Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison des trucs et astuces destinés aux utilisateurs Athena. Aujourd'hui nous allons voir la fonction qui nous permet de changer le mode de représentation de produits Athena et je vais prendre ces exemples dans mon DWG et nous allons tout d'abord dans le ruban modélisation Athena, puis dans la partie orientation et dans ce menu déroulant. Je choisis mode de représentation, ma fenêtre s'ouvre, j'ai d'abord un onglet profil, un onglet remplissage et un onglet éléments d'application. Si je commence par les éléments d'application, cela concerne les éléments insérés par Logical. Je peux choisir le type de représentation de l'élévation de mon élément Logical, mais d'éléments avec des données CAO, c'est-à-dire un 3D. Donc là par exemple, j'ai dans mon dessin une élévation venant de Logical à partir des données CAO. Si je choisis vue, ça va garder la vue en 2D. Si je mets solide, je peux par exemple cliquer sur appliquer et ça va appliquer sur un objet que je vais choisir. Et appliquer tout va actualiser tout mon DWG. Donc là, je choisis appliquer, il m'envoie dans le DWG et je sélectionne mon élément Logical. Et voilà, on peut apercevoir que c'est devenu un élément 3D. La vue a été changée. Maintenant, si je prends mes éléments 3D qui ont déjà été insérés venant Athena, je profite juste de cacher cet élément et on va regarder en détail les barres et le remplissage de mon cadre. En cachant ça, on pourra voir en détail notre coupe. Passons maintenant au mode de représentation des remplissages. Nous avons dans les détails la possibilité de décider si le remplissage est masqué ou complet. Par exemple, je prends masqué, je sélectionne et on voit que les détails sont masqués. Je remets en complet. Voilà. Capture d'objet. Autant pour les profils que pour les remplissages, on peut définir si les points d'accroche se font soit par l'axe des barres ou des remplissages Athena, ou bien par leurs extrémités. Donc, si nous faisons du 3D, il est plus pratique de travailler en volume pour la capture d'objet. On peut aussi définir d'afficher ou pas la représentation du symbole du remplissage Athena qu'on retrouve au centre. Je le sélectionne et voilà. Et maintenant le volume qui est remplacé par son numéro de position. Maintenant passons au profil. On retrouve dans la représentation du profil 4 types de représentation, soit par axe, simple, construction ou complet. Si je fais par axe, il va me changer tous mes éléments par une ligne ayant son numéro de position. Avec le mode simple, la représentation est simplifiée en fonction des contours extérieurs maximum des objets. Et avec l'option construction, il est défini par un contour simplifié qui peut être inséré dans la fonction usiner groupe de construction qui permet justement de créer ce type de profil 3D. Et bien sûr, l'onglet complet permet d'afficher tous les détails des contours de ces profils. Toujours dans le même principe, on retrouve les mêmes types d'options, mais concernant tous les traitements ou les groupes de construction. Alors, notre première option est soit de masquer ces fixations, ou sinon d'avoir un contour symbolique, avec un cube qui reprend les extrémités de ces différents éléments, et l'élément complet, où tout y est affiché. Si on continue sur la même option qu'auparavant concernant les calques, donc nous avons continu qui affiche le calque du matériau défini pour les éléments 2D. Avec l'option solide, on va pouvoir afficher le calque du matériau de l'objet qui est défini pour les solides 3D. D'ailleurs, dès le moment que vous mettez le calque en solide, vous pouvez y afficher le traitement qui serait disponible sur cette barre. Dans mon exemple, je peux prendre un autre RAL, par exemple RAL 9016, je valide et voilà. Ou bien 9005, je change mon couleur de RAL et cet élément sera affiché. Sinon, si nous ajoutons un calque différent à cette barre, l'option de barre affichera la couleur du calque de celui-ci. On peut apercevoir que c'est ce calque ATH3D CU dont j'avais mis le calque manuellement sur cette barre qui est maintenant affiché. Repassons au calque solide et appliquons tous ces paramètres à toutes les barres en même temps.
Passons maintenant à l'intérêt principal de ces changements de représentation. Tout d'abord, le premier est d'ordre performance. Une représentation simple permettra de moins solliciter les performances de son ordinateur. Nous avons aussi un autre intérêt, c'est par exemple quand on veut faire de l'export pour du BIM. Si par exemple je reviens dans le mode de représentation et que je vais mettre un maximum d'éléments pour une représentation le plus simple possible, je vais utiliser la fonction export BIM. Je vais choisir mon dossier contenant mes éléments. Je vais retrouver les différents éléments que contiennent mes barres et mon remplissage. Chaque élément a des informations qui lui sont propres et nous pouvons en rajouter sur des éléments individuels ou plusieurs éléments simultanés. Là, j'ai sélectionné plusieurs éléments et je vais lui donner un attribut. Donc je peux le mettre ce que je veux et je lui rajoute la valeur que je veux et ainsi de suite. On trouve là par exemple sur mon isolateur des informations de position, de longueur, unité de mesure, surface, etc. Je profite d'ajouter des informations telles que les valeurs thermiques ou acoustiques pour mon remplissage. Je l'exporte en IFC. Je continue en faisant avec un élément construction. À aucun moment je change les informations des éléments pour mon IFC. Et après, pour un essaimant en mode complet. Et voilà, on peut apercevoir que mon premier élément fait 3784 KO. Mon élément qui était en mode construction, lui, fait 5411 KO. Et celui qui est vraiment en mode complet, 59 207 KO. Et grâce à ce mode de représentation, ça nous permet de faire différents loads pour le BIM tout en gardant les informations importantes et évidemment d'éviter de supprimer les éléments visibles de mon 3D. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.